بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحباب, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le 26e jour du Ramadan. Ça correspond à la 27e nuit, c'est-à-dire la nuit de la valeur, la nuit du destin, la nuit du Coran, la nuit du salut, la nuit de bonnes actions, la nuit de la zakat al-fitr, etc. Donc aujourd'hui, c'est le 26e jour, mais n'oubliez pas qu'à partir du Maghreb, ça commence la 27e nuit. Donc, il faut avoir un comportement bien particulier. Il faut essayer, après avoir mangé, si vous pouvez, d'aller à la mosquée pour faire la prière de Tarawih, c'est toujours bien, parce que ça fait partie de celui qui prie la nuit des destins avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront effacés. Donc si on veut vraiment être pardonné, que nos péchés soient effacés, il faut qu'on veille cette nuit en priant, que ce soit à la mosquée, si on n'arrive pas chez nous. La deuxième des choses aussi, lire le Coran. Celui qui n'arrive pas à lire le Coran, qu'il le regarde, en le regardant ou en l'écoutant. Il y a toujours de la bénédiction et c'est toujours bien pour le lire, pour l'écouter ou pour d'ailleurs le voir. C'est la nuit du Coran, parce que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran sur son prophète. Et aussi, c'est la nuit du salut, car Allah il dit à l'épée et salut jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que Allah il nous couvre pendant tout ce mois de sa miséricorde, de son salut. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le mois de Ramadan vous est venu un mois béni. Donc c'est pour cela qu'on doit observer pendant cette nuit le calme, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité. Et aussi, on doit être généreux. Pourquoi pas faire un plat spécialement pour cette nuit et le faire partager, que ce soit en famille ou envoyer à la mosquée ou entre les voisins ou entre les amis. C'est toujours bien. Et c'est toujours, ça rentre dans ce qu'on appelle le cadre social et le cadre culturel et le cadre traditionnel du jeûne de mois de Ramadan. N'oubliez pas, surtout, de sortir votre zakat, la zakat al-fitr, ce qu'on appelle la zakat liée à la rupture de jeûne, ou appelée l'aumône purificatrice. Elle nous purifie. Vous savez, le long de ce mois, on a certainement commis des erreurs, dire des choses, penser du mal sur quelqu'un, avoir des mauvaises pensées, des mauvaises réactions, des fois involontairement. Mais pour enlever tout ça, pour dépolluer notre jeûne, pour rendre notre jeûne sain à 100%, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous donnent une solution, c'est le fait de sortir sur chaque personne, sur chaque individu, 5 euros. Si on a le chargé de la famille, le responsable de la famille, il lui incombe de sortir ça sur lui, sur sa femme et sur ses enfants. La femme divorcée, par exemple, elle sort ça sur elle, mais les enfants des parents divorcés, la zakat revient au papa, parce que c'est lui qui est chargé de subvenir aux besoins de ses enfants. Si on se trouve avec des parents qui ne travaillent pas, qui sont nécessiteux, qui n'ont pas les moyens, donc on doit sortir la zakat al-fitr aussi pour eux. Et aussi, si on ne trouve aucun pauvre, aucun nécessiteux ici, on peut la transférer dans nos pays d'origine. Là, on connaît qu'il y a des pauvres, mais uniquement si on ne trouve pas des personnes ici sur place. Donc cette année, et ça fait depuis 2 ans, le Conseil des imams de l'Isère a donné ou a délégué l'association HM humanitaire de faire la récolte et d'aussi s'occuper de dossiers des demandeurs de la zakat. Donc je vous invite à se présenter aux mosquées les plus proches du lieu de votre domicile pour avoir un dossier et pour remplir un formulaire, et aussi votre dossier, Inch'Allah, sera traité. Et si vous aurez besoin ou droit à cette zakat, vous aurez, Inch'Allah, droit à une part. Donc, si vous ne donnez pas cette zakat, comme ils disent certains savants, le jeûne sera suspendu entre la terre et le ciel. Donc, pour faire monter notre jeûne, il suffit de la sortir. Si on la sort après la prière de l'Aïd, elle ne compte pas. Elle sera comptée uniquement pour une simple montre. Donc, ce qu'il faut aussi retenir pendant cette nuit, le fait de répéter fréquemment « Allah, mon Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi ». C'est ce que disait Aïcha, qu'Allah l'agrée, une fois conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça montre bien que ces jours, ce sont des jours de pardon
c'est les jours de réconciliation. Et n'oubliez pas que les gens qui ont entre eux une rancune ou une dispute, s'ils ne se réconcilient pas avant l'Aïd, leur jeûne ne sera pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de renouer les liens, c'est le moment de mettre de côté nos conflits et de se diriger vers nous-mêmes et aller vers les autres en demandant pardon, en s'embrassant, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne cette chance de pardonner les autres et qu'Allah sème la miséricorde, la bonté, la tranquillité, la sérénité et l'amour, surtout l'amour entre nous, et qu'on soit utile pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés et pour toute l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.